Une fois sauvés, nous reconnaissons que l'île s'appelle Malte. Les barbares nous témoignent une humanité peu commune. Ayant allumé un grand feu, ils nous prennent tous avec eux à cause de la pluie qui tombe et à cause du froid. Paul, ayant ramassé une certaine quantité de bois mort et l'ayant posé sur le feu, la chaleur en fit sortir une vipère qui s'accroche à sa main. Quand les barbares voient la bête suspendue à sa main, ils se disent entre eux, à coup sûr, cet homme est un meurtrier, puisque, sauvé de la mer, la justice n'a pas permis qu'il vive. Mais lui, secouant la bête dans le feu, ne souffre aucun mal, alors qu'eux s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort tout à coup. Après une longue attente, constatant qu'il ne lui arrive rien de fâcheux, ils changent d'avis et disent « c'est un dieu ». Aux environs de cet endroit, il est des terres appartenant au premier de l'île, nommé Publius, qui nous reçoit et nous donne pendant 3 jours la plus cordiale hospitalité. Ordon, le père de Publius, était couché, en proie aux fièvres et à la dysenterie. Paul entre chez lui, prie, pose les mains sur lui et le guérit. Là-dessus, les autres habitants de l'île, qui avaient des maladies, venaient le trouver, et ils étaient guéris. Aussi nous comble-t-il d'honneur, et quand nous gagnons le large, il pourvoit à nos besoins. 3 mois après, nous gagnons le large sur un bateau qui a hiverné dans l'île, un bateau d'Alexandrie, à l'enseigne des Dioscures. Nous abordons à Syracuse et y restons 3 jours. De là, en suivant la côte, nous arrivons à Rhegium. Un jour après, le vent du sud se lève, et le 2e jour, nous venons à Pouzole. Nous y trouvons des frères qui nous prient de rester 7 jours chez eux. Et c'est ainsi que nous venons à Rome. De là, les frères, qui avaient eu de nos nouvelles, viennent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. En les voyant, Paul rend grâce à Dieu et prend courage. Alors que nous sommes entrés à Rome, on permet à Paul de demeurer chez lui avec le soldat qui le gardait. Ordon, 3 jours après, il convoque les notables juifs. Quand ils sont réunis, il leur dit « Moi, frères, qui n'ai rien fait contre le peuple ou contre les coutumes des ancêtres, je suis prisonnier depuis qu'à Jérusalem j'ai été livré aux mains des Romains. Ceux-ci, m'ayant interrogé, voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait aucun motif qui méritât la mort. Mais devant l'opposition des Juifs, je me suis vu forcé d'en appeler à César, sans vouloir pour autant accuser en rien ma nation. Voilà donc pour quel motif j'ai demandé à vous voir et à vous parler. Car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Et ils lui disent « Nous n'avons pas reçu à ton sujet de lettre de Judée, et aucun des frères arrivés ici ne nous a rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions entendre de toi ce que tu penses, car pour ce qui est de cette secte, nous savons qu'elle rencontre partout la contradiction. » Et, lui ayant assigné un jour, ils viennent en plus grand nombre le trouver dans son logis.
Paul leur fait un exposé, rendant témoignage au royaume de Dieu et s'efforçant de les persuader au sujet de Jésus à partir de la loi de Moïse et des prophètes, depuis le matin jusqu'au soir. Les uns sont persuadés par ce qu'il disait, les autres refusent de croire. Comme ils ne sont pas d'accord entre eux, ils se séparent, tandis que Paul leur dit ce simple mot, l'Esprit, le Saint, a bien parlé, quand il a dit à vos pères, par Isaïe le prophète, « Va trouver ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Et regardant, vous regarderez et vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple s'est épaissi, et ils sont devenus durs d'oreille, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et n'entendent de leurs oreilles, et ne comprennent avec leur cœur, et ne se convertissent. Alors je les aurai guéris. » Sachez-le donc, c'est aux nations qu'a été envoyé ce salut de Dieu. Eux, ils écouteront. Paul demeura 2 années entières dans un logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui entraient chez lui, proclamant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus, le Christ, avec une entière assurance, sans entrave. Oui, le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Dans les frais pâturages, il m'a fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il restaure mon âme. Pour l'amour de son nom, il me conduit par les sentiers de la justice. Dois-je cheminer par un val ténébreux? Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me rassurent. Devant moi, face à mes adversaires, tu dresses la table. Tu parfumes d'huile ma tête. Ma coupe est débordante. Oui, ta grâce et ta miséricorde m'embrassent tous les jours de ma vie. Je demeure en la maison du Seigneur pour de longs jours.